Hello, ça y est, je me suis préparée parce que cet après-midi, je pars faire un nettoyage et une harmonisation énergétique de maison. Et pour ça, j'ai besoin d'être vraiment prête et de me sentir vraiment préparée parce que c'est une de mes prestations qui me demande le plus d'énergie et qui potentiellement peut venir le plus me chercher. Alors non, je pars pas avec un aspirateur à fantômes, non, je ne vois pas de zombies. Quand je fais un nettoyage énergétique de maison, je rentre dans la maison et je suis très très à l'écoute de ce qui s'y passe. Mon corps est vraiment mon outil, c'est mon baromètre, c'est lui qui me permet de ressentir si les vibrations sont plutôt hautes, si elles sont plutôt basses. J'ai mon pendule avec moi qui me permet de vérifier ce que je ressens. J'ai aussi mon tambour, ma sauge qui me permettent de nettoyer la maison et surtout mes chants. C'est vraiment à travers mes chants que je modifie la vibration des lieux, que je viens adoucir et harmoniser en fait ce qui se passe sur les lieux. Comme quand je travaille sur l'humain, c'est exactement la même façon. C'est le chant qui vient adoucir, apaiser, réconforter. Là, c'est exactement la même chose. Lorsque je fais des nettoyages de maison, je vais être attentive à ce qui se passe. Alors voilà, j'ai pas l'info comme ça et je la recherche pas comme ça, mais je rentre dans la maison et j'écoute ce qui se passe. Parfois, on est sur des choses qui sont en lien avec la mémoire des murs. Donc la mémoire des murs, c'est tout ce qui a pu se passer dans cette maison qui est venu changer l'énergie. Donc par exemple, s'il y a eu beaucoup de conflits dans cette maison, si quelqu'un est décédé, si quelqu'un était en dépression, si quelqu'un était malade, si voilà, en gros, sur les murs de la maison. Et puis après, il y a la terre. La terre, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre, même avant que la maison soit construite. La terre, elle est là depuis le début. Elle est là depuis que la terre est terre. Et donc, il s'est passé plein de choses. Et il a pu se passer des drames aussi à cet endroit-là. Des choses qui sont venues marquer. Il a pu aussi y avoir des constructions avant sur cet endroit-là. Il a pu y avoir des choses importantes au niveau de la nature. Une rivière qui passe, un pont, une délimitation, une frontière de territoire. Par exemple, une frontière de territoire qui a pu générer du conflit, ça va se ressentir dans l'énergie de la maison. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et venir tranquillement écouter dans un premier temps. Toujours pareil, je me mets à l'écoute. Une fois que je me suis mis à l'écoute, alors du coup, on peut adoucir les choses. Et puis, il y a ce qu'on appelle les entités. Les entités, ce sont des âmes qui ne sont pas passées dans l'autre monde ou dans d'autres mondes au pluriel. Ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas compris qu'elles étaient décédées. Ça peut être des morts brutales. Ça peut être des personnes qui sont décédées sans avoir l'amour et l'attention à côté, sans avoir un rite funéraire aussi. Donc toutes ces personnes-là, toutes ces âmes-là peuvent rester dans un lieu, pas forcément exactement le même lieu sur lequel elles sont décédées. Des fois, ça peut être sur le lieu qu'elles ont connu enfant. Parfois, enfin voilà, elles peuvent se déplacer dans ces lieux. Mais il se trouve que quand on fait un nettoyage de maison, elles restent dans les endroits où souvent la vibration n'est pas très haute parce qu'une âme qui n'est pas passée ne pourrait pas rester dans un endroit où la vibration est haute. Donc, mon boulot, c'est de déjà les prendre en compte, les écouter, là aussi. Et puis, si elles se sentent prêtes, alors j'appelle la cavalerie et on fait un passage d'âme. Ça, j'en parlerai plus tard. C'est vraiment très, très intéressant de faire ce travail au niveau des maisons. Ça permet aussi d'honorer les personnes qui n'ont pas pu avoir de rite funéraire, par exemple. Quelqu'un qui a besoin de faire un passage, ça permet aussi d'honorer sa présence sur la terre, de se souvenir, de marquer les choses. Et puis ça me permet aussi d'honorer les lieux, les esprits de la nature qui sont là aussi pour accompagner. Il y a toujours dans la maison le gardien des lieux. Donc c'est vraiment important, une fois que je suis passée dans une maison, moi j'ai expliqué en fait aux personnes qui vivent dans cette maison, en personne, en chair et en os, que le gardien des lieux est un personnage important de la maison. Donc l'idée, ça va être aussi de se mettre en connexion avec ce gardien des lieux pour que les choses soient plus simples à l'intérieur de la maison, pour qu'on ressente que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le gardien des lieux, il va venir en fait donner des messages comme ça, il peut alerter en fait. Et plus on est connecté à son gardien des lieux, plus c'est facile. Et puis, je vais avoir aussi des messages. Alors déjà,
On va me donner les éléments. C'est pas que le côté dramatique, c'est-à-dire que dans une maison, il y a aussi des endroits qui élèvent, il y a aussi des endroits qui sont vraiment des endroits bénéfiques pour tout le monde. Donc ça, je vais avoir l'information. Et puis peut-être que la déco va changer dans cet espace. Peut-être qu'on va aménager cet endroit, cette pièce autrement. Peut-être qu'elle va servir à autre chose. Ça peut générer des envies de décoration, des envies de changement pour soi ou pour sa maison. Un nettoyage de maison. Et puis, on va me donner des informations sur les personnes qui vivent dans cette maison, notamment quand je fais les chambres. Je vais avoir des indications sur peut-être la vie de la personne, peut-être sur son caractère, peut-être sur quelque chose qui ne va pas actuellement, peut-être sur quelque chose qui pourrait aller mieux en faisant ci ou en faisant ça. Donc, je vais recevoir des messages. Et donc, il y a tout le temps de nettoyage, d'harmonisation de la maison où je suis toute seule, parce qu'une fois que j'ai nettoyé, je viens harmoniser l'espace pour égaliser, en fait, pour que ce soit hyper agréable partout et pour qu'on ait à peu près le même niveau de vibration partout. Et puis après, on débrief en fait avec les personnes qui vivent dans la maison. On passe de pièce en pièce, j'explique tout ce que j'ai trouvé, tout ce qui s'est passé. C'est vraiment super intéressant. C'est toujours, enfin, il y a toujours beaucoup d'émotions à ce moment-là. On peut aborder aussi des sujets peut-être un peu plus délicats, émotionnels chez les gens. Donc il y a un espace de soin aussi quand même en faisant cette prestation. Le soin pour l'habitat et pour la maison, mais il y a aussi le soin des personnes qui y vivent. Et j'adore faire ça. Voilà, si tu veux des infos, tu as tout sur mon site. Notamment sur les ventes de maisons, c'est quand même pas mal de faire nettoyer sa maison quand on a un bien qu'on n'arrive pas à vendre ou quand on arrive dans un nouveau bien. C'est quand même toujours très intéressant aussi de faire nettoyer sa maison dans ces cas-là. Et puis après, ben, c'est à chaque fois en fait que tu vas ressentir une atmosphère lourde, pesante, que tu te sens moins bien dans ta maison, qu'il se passe des choses, que les enfants ou les animaux ont des comportements particuliers, qu'il y a des soucis au niveau du sommeil, qu'il y a des soucis au niveau de la santé. Donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent t'alerter et qui peuvent te faire comprendre que tu as besoin d'un nettoyage et d'une harmonisation énergétique de maison. Voilà, tu as toutes les infos sur mon site www.lamagiedenesse.fr. À bientôt!